Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse d'amourduclient.com. Ce soir, j'ai choisi 3 articles. Comme d'habitude, je vous mets le lien dans la description et on les parcourt rapidement. Allez, c'est parti. Premier article, c'est sur sensduclient.com. C'est une série de 6 articles sur les tendances relations clients 2022. C'est le dernier article et son titre, c'est « Le client sera projeté ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire, projeter? Donc là, l'auteur, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Thierry Spencer, parle du métavers et des nouvelles technologies. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un nouveau marché qui est en train de grandir avec les nouvelles générations. Alors moi qui ai la quarantaine, je me sens un peu dépassé par rapport à ça, mais c'est quelque chose qu'il faudra creuser pour le futur. L'idée de l'auteur, c'est de dire qu'il y a de plus en plus de clients qui achèteront dans un univers immersif, virtuel. Je crois qu'il y a des jeux vidéo, c'est ça, où des gens se donnent rendez-vous, et donc quand ils se retrouvent à plusieurs milliers pour un événement, je crois que c'est les nouvelles saisons de Fortnite, où il y a des choses comme ça. La même chose, le métavers, Facebook veut créer des rendez-vous virtuels de plus en plus immersifs, on peut faire de plus en plus de choses, dont acheter des choses. Donc ça, c'est une tendance vue pour 2022. Alors je ne pense pas que ce soit pour 2022 personnellement, je pense que plutôt c'est vraiment le début. Le métavers, c'est annoncé par Facebook. Il y a plein de grandes entreprises qui veulent investir dans cette technologie. Je pense qu'on y verra beaucoup plus clair en fin 2022 sur ce qui pourra être ou pas être en 2023 et dans les 5 prochaines années. Le deuxième article, c'est toujours sympa, un petit article sur la prospection, un sujet très très récurrent et classique, parce qu'on se pose beaucoup de questions quand on fait de la prospection, et une question classique, c'est quand est-ce qu'il faut appeler les clients? Et donc la réponse la plus simple et que tous les coachs, tous les formateurs vous donnent, c'est maintenant. Quand vous posez la question, faut pas hésiter, il faut y aller, il n'y a pas forcément de meilleur moment. Ou sinon, ça peut être pendant un temps dédié. Moi, par exemple, c'est en début de journée, j'ai un créneau qui est dédié à ça. Il y a les vendredis après-midi, ça peut être pas mal pour joindre plus facilement les gens, comme les lundis matins, où on veut peut-être s'attaquer à ce qui est le plus dur pour nous. On sait, nos clients, ils ont une vie très, très remplie, donc des fois très tôt, ou plus tard en fin de journée, c'est le bon moment pour les appeler. Et les vacances, parce que voilà, beaucoup de gens, de plus en plus de gens gardent leur téléphone pro comme téléphone personnel, et donc pourrait être joignable aussi pendant les vacances. Et là, c'est peut-être un moment plus sympa pour discuter. Voilà, c'est cet article, je vous mets le lien dans la description. Ensuite, un dernier article du site primaressources.com, comment valoriser la planification stratégique pour bâtir une stratégie de vente gagnante. Alors c'est un titre un peu pompeux de notre cher Frédéric Lucas, mais c'est quand même un article qui est très intéressant. Qu'est-ce que la planification stratégique? Donc avec les différents composants de la planification, quel est l'objectif de la planification? Revoir le modèle d'affaires, travailler sur les valeurs, revoir la mission et la vision. Donc on est vraiment sur un travail, la planification stratégique, où on prend du recul. Donc début d'année, c'est peut-être un peu trop tard, selon moi. Donc c'est un bon article à se mettre sous le coude, peut-être pour travailler son budget en octobre, ou en septembre, ou en novembre, je ne sais pas quand vous faites votre budget. Et voilà, cet article est intéressant parce qu'il vous montre, il vous liste quelques méthodes classiques pour réfléchir à sa planification stratégique, avec les liens vers les sites en question, donc c'est pas mal. À quelle fréquence faire une planification stratégique? Je vous le dis, moi, mon avis, c'est plutôt avant les budgets, donc une fois par an. Et donc voilà, donc c'est un article assez complet, qui montre un petit peu l'étendue de l'ambition qu'il faut avoir quand on fait une stratégie commerciale. Une revue stratégique, on ne se limite pas au département de la vente, mais en fait à tous les départements de l'entreprise, parce qu'on le sait, tous les départements de l'entreprise contribuent à la réussite commerciale de l'entreprise. Donc il faut vraiment voir très large, et c'est un exercice qui peut être assez difficile, et c'est pas mal d'avoir de l'inspiration dans des articles comme ça. Vous retrouvez les liens dans la description, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes ventes, et à bientôt sur Amour de Client.